veux. Et regarde. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit aux autres finalement? Ce qu'on a dit hier. Ils t'ont pas rappelé. Non, ils m'ont rien dit. Okay, super. Ok, allez. Allez, on y va. C'est bien passé, Sylvain, toi, deuxième fête? Au Hachem. Allez, très bien. Emmanuel, après le cours, je vais t'appeler pour en privé une Pas petite de souci. question. Hein? Il n'y a pas de souci. Ok, Les fois chez les merci. mains deux. On va faire les fois chez les mains tout de suite. Et- Ouais, je l'attends. On commence maintenant. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas. Allez. Allez, pardon. Alors, on étudie des fois chez les mains. Avner ben Hana lebet Haddad. Had. René ben Mejian Mejian. lebet Belsi. Marcel ben Jerry j'ai oublié. شاي برتكفى لبيت صدري. לבית סודרי. Eliaou וגם אליהו Yakar, יקר, Ben Rivka, בן רבקה, et Gam Laurent Moshe, גם לורם משה, Ben Evelyne. בן יבלין, וגם רב יחיא בן עישה לבית טובול, וגם יוסף בן דולי לבית בן עמו. On m'a dit qu'il va mieux, le Rav Bleudet. On m'a dit qu'il va mieux. Ah, Il est sorti du. הקדוש ברוך ישאל להם רפואה שלמה לכל איבריהם וגידיהם, אל רפאנה להם, אל רפא להם, הקדוש ברוך הוא יסלח להם, בריאות איתנה ומעליה, et que Bélat Hashem, on puisse le revoir étanim qu'Edébaï. בעזרת השם. On s'arrêtait où là? On s'arrêtait à Veïda, Maïdi Ditnan. Veïda, n'est-ce pas? Quand on met Altélim. Oui. Les deux dernières lignes. Ok, très bien. Tetzaïn Amoucheni en bas de la page. Veïdach Maïhi. C'est quoi l'autre? Ditnan. Kol HaMetaltelim Mevi'in et Atuma Be'ob Yamardea. Tous les ustensiles amènent à Touma. Be'ob Yamardea, ça veut dire dans l'épaisseur du Mardea. Mardea, c'est quoi Mardea? C'était avec quoi il faisait le sillon Non. Mardea, c'est l'aiguillon pour pousser, voilà. pour faire manger les bêtes. Vous avez un ustensile en bois. C'est quoi Mardia? C'est quoi encore? C'est comme les arbres. Il faisait les sillons, il renversait la terre. Ouais. Oui. Il faisait traîner une sorte de bois comme ça, où à l'extrémité, il y a un pic, ouais, pour creuser la terre. Voilà, des pics. C'est un aiguillon en français. Non, voilà. Moi j'écris. Non, moi je crois que c'est pour piquer l'animal, pour qu'il avance. Les Darben. Je sais pas si c'est ce que j'ai vu ça. Comme ça j'ai vu Mardea. Je sais pas, bon, peu cher, je sais pas, ça m'étonne. Il y avait une petite pointe et il faisait pour que l'animal il avance. Une seconde. Donc c'est comme une ceinture quoi alors? Voilà, il dit ici dans le ouais. Dans la Mitifta, il dit Vehu Amaket chez Manhigim Bo et Tabaka. Ah. Vehu Shlish Tefar. Après, il dit Vehu Shlish Tefar. Bon, ça c'est autre chose. Ok. Afshenbo en Tefar. Bon, ça c'est autre chose. Ok, bon, ça permettait de guider, très bien. Donc ça c'est Rovia Mardea. Donc ça veut dire quoi? Comme on verra un peu plus tard, le Rovia Mardea, l'épaisseur du Mardea, il faudra qu'il fasse un Tefar. Un Tefar dans le diamètre. Non, pas le diamètre, c'est la circonférence. Il a la circonférence, d'accord? La circonférence, il y a ça veut dire en fait, le diamètre c'est divisé par 3. C'est ça. C'est 1 esbar et demi, quoi. Tefar, il a dit. Moins que 2 esbar. D'accord? Ok. Kolam Taltelim Mevin et Tatouma Beofi Amardea. Amar Rabbi Tarfon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça amène la Touma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le bonhomme
Si maintenant le Ovi Mardea se trouve d'extrémité à mort, et notre bonhomme, il porte ça, d'accord? Eh bien, le bonhomme, il devient Tamé Tumat Shivra. Il y a comme s'il a Tumat Ohel sur lui. En fait, normalement, ce n'est pas comme ça. Pour avoir Tumat Ohel, il faut qu'il y ait un tefar de largeur. Quand il y a un tefar de largeur, il y a un mort là, il y a un bidule ici qui fait un tefar de largeur, et il y a autre chose qui est là qui est tahor. La Touma, elle se propage Dis Noël. jusqu'à rendre tamé celui qui était tahor. D'accord? On appelle ça Touma Toel. Et ça, il faut qu'il y ait un tefar, c'est une condition. Si maintenant il n'y a pas de tefar, il n'y a pas. Et si bien que le mardea, sa circonférence fait un tefar, d'accord? Quand même, Pourquoi ils ont parlé que de Mardea alors? Mardea. Pas quoi? Pourquoi ils ont parlé que de Mardea? Madrea ou Mardea? Mardea, ouais, pas quoi? Mardea, pourquoi on ne parle pas de notre n'importe quelle chose qui est au-dessus du mort, qui n'a pas de tefar, etc. Une mutiout, ça. Ah, C'est un cas de. ok. On lui a dit Kolam Tatelim. Non, en fait, tu as raison, c'est pas vrai que pour ça, on dirait. Hein. Comme le Tana, il a bien dit Kolam Tatelim. Quel qu'il soit l'ustensile, Mevin et Tatouma. Regarde Rashi. Kolam Tatelim, Mevin et Tatouma, Mishum Ohel. Shemiel Rosho Echad al Amet, Rosho Echad al Kelim. Mevin Lahem Tatouma. Ohel Amet. Litame Shivat Yamim. Liata Batuma, Kedin Ohel Tameh. Bérovi Amardea, Philo Nbaim peut-être Tefa la Korovi Amardea. En fait, Ovi Amardea, c'est un exemple. Ah. Est-ce que le Ovi Mardea, même s'il n'avait pas de tefah, les autres, il faut tefah? Non, non. Ah. Non. Ok. A priori, non, ce qui est écrit, non. Philo Nbaim peut-être Tefa et la Korovi Amardea, ou quand même Efaresh. Et plus tard, on verra que Yesh Bekefo Tefa, Hout Tefa, Sarich Lakifo, Afagav de Oel de Laïta Pachat Mitefa, Loavid, Alachal Moshe Misnaïou. כשאר כל השיעורים, אחר גזרו רבנן לכפו משום עוביו. עוביו משום הכפו, normalement. Le ovi, c'est le diamètre. Oui, donc le ovi, c'est la circonférence. Oui, alors. Donc je suis gozer un ekef de 1 tefar à cause d'un diamètre de 1 tefar. Mais un diamètre d'un tefar, ça mène bien à la touma. Ok. Pardon. אמר רבי טרפון, די רבי טרפון, הכפר את בני שזו הלכה מקופחת. הכפר את בני, comme dit Rachid, הכפר, c'est מלשון חיתוך וקיסור. Ça veut dire, הכפר את בני, voilà. Pourquoi il s'est maudit, ouais, que j'enterre mes enfants chez eux, הלכה מקופחת. Oh là là. Chez eux, הלכה מקופחת, c'est une הלכה fausse. D'accord? Rachid, il explique qu'en fait, il est mystère sur la Torah qui s'oublie et donc il se maudit lui-même. Bon, j'ai toujours un peu de mal à comprendre comment parfois on fait ça. Voilà. Oui. Alors, continue, Rabbi Talfon, il dit Shishama Shomea Metara. Celui qui a entendu, en fait, il s'est trompé. Haïkar, over Mardeo al-Ktefo, Wiel Sido Eha Achat al Kever Timmeu Oto Mishum Kelim Amailim Alamet. En fait, il y avait un paysan qui marchait avec son mardea sur son épaule et il a guidé El Sido Ahad à la Kever. Et il a un côté de l'aiguillon se trouvait sur un Oel, sur Oel Amet, ouais. Sido Ahad à la Kever. Et l'autre, c'était sur lui, un sur son épaule. Donc, mardea El Sido Ahad à la Kever, il y avait l'autre côté, il attrapé comme ça, vous voyez. Donc, il y avait un côté sur l'épaule, l'autre côté, elle était sur le Oel, Ahmed. Et ils l'ont rendu tamé. Alors, selon Rachid, ils l'ont rendu tamé. Normalement, à Kabbalah, c'est Toumat, Aéref. Et celui qui a entendu le psardine des Dayanim, il a compris que le rendu Toumat Shiva. C'est une erreur, dit Rabbi Tarfo. D'accord? En fait, ils l'ont rendu que tamé Toumat Shiva.
Et eux, et celui qui a entendu, il s'est trompé. Ils ont rendu Tamé que Tumat Aref. Et celui qui a entendu, il a cru que c'était Tumat Shivra. D'accord, midi Noël. Voilà, Il pensait que c'était midi Noël. En vérité, c'était midi parce que le Mardéa, il était sur le Met. Il est devenu Avatouma et l'autre est devenu Rishon. Voilà. exactement. Très bien. Amar Rabbi Akiva, Ani ataken shiyu divrei chachamim kayamim. Moi, dit Rabbi Akiva, je vais arranger, c'est-à-dire je vais expliquer pour qu'on comprenne les paroles du Tanakama. En fait, il ne s'est pas trompé. Shiyu kol ha-metaltelin mevi'in et hatum'a ala adam shenose otan be'ovi ha-mardea ve'al asman bechol shiu ve'ash'a adam ve'kelim bepoteach tefach. Point. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Regardez Rashi. Ani ataken shiyu divrei chachamim she'omrim ovi ha-mardea mevi tuma. Quand ils ont dit que ovi ha-mardea, ça amène la tuma, kayamin, que ces paroles soient kayamin. Yesh dvarim shemevi'im alav tuma mamash. Il y a des choses qui amènent sur lui bémet la tuma, azaya midivre, l'étoile azaya midivrehem. Kegon ala adam anus'an, shemebo tumat maga mina Torah. L'homme, il a touché, il a une tuma bémet Torah, mina Torah, tumat arev. Eh bien, gazru ala ou be'ovi amardel itamet tumat ohel midivrehem. Gzerat ekefo mishum ovyo. Achamim nous ont décrété qu'il est quand même une tuma shiva, midera banan, et qu'il faut mishum rovio. דכיוון דם תמתלה על כורחך, תמה דאורייתא, על עצמך ערב שמש, והוא לא נגע באמת, כסבור שמשום אוהל אתה מטמאו. או משום שיש בקרבו טפח. Puisque de toutes les manières, tu vas le entamé. Alors les gens, ils vont dire, ah, mais sûrement, on le entamé, pourquoi? Parce qu'il y a une tumat shiva, parce que dans le mardéa, il y a un tefach. D'accord? ומשום שיש בהקפותיה, וכיוון דלא מתאמת לטומאת שבעה, עד שלממל בו גמון נמי טומאת ערב. Ça suffit. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachamim ils ont été métachen ainsi? Parce qu'imagine-toi, tu dis non. Les gens vont dire, non, je ne comprends pas. Il y avait bien un tefah dans la circonférence. Et les gens ils vont confondre circonférence et diamètre. Ouais, on va dire, attends, mais il y a Tumat Oel. Pourquoi on lui rentamer que Tumat Arev? Toi, tu es obligé de rentamer. Pourquoi? Au moins, Tumat Arev, il y a. Donc, Tumat Arev, c'est sûr qu'il y a. Alors, quand on va le rentamer, les gens vont dire, attends, Tumat Arev, maintenant, je ne comprends pas. Mais dans le Marda, il y a bien un Tefah. Ah, de là, je vois que Tumat Oel, ça suffit Tumat Arev. Or, ce n'est pas vrai. Il faut Tumat Shiva quand il y a Tumat Oel. Pour ne pas que les gens font confusion, c'est la raison pour laquelle Hachamim, ils ont dit que dès l'instant où il y aura dans le Mardéa, la circonférence, un Tefah, Nahmir, l'Itron, Comme si il était phare. comme c'est un Tefah, et on va exiger qu'il fasse 7 Tu jours vois. de Touma. Attention, bien évidemment, comme dit la Gemara par la suite, Ve'amar Rabbi Yanai, ומרדע שם רואים בעוביו טפח ויש בכפו טפח וגז על הכפו משום עוביו. Dit Rabbi Yanaï, bien évidemment, c'est uniquement dans le cas où le mardéa, sa circonférence fait un tefah, où là, il y a être rochèche, qu'il y ait confusion entre la circonférence et le diamètre. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on a été mahmir et on a exigé Shiva. Shiva. Ça, c'est la chita de Rashi. Seconde. Oui. Olehai, Baruch Hashem et toi. On va changer. Ça rappelle, c'est urgent? Vas-y. Rapidement. Non, c'est caché à Isab. Pourquoi c'est pas caché? Vas-y.
Alors, elle a mis la préla dans le plastique, dans le tupperware, c'est ça? Ouais. Mhm. Ouais. Vous pouvez le manger Shabbat, sans problème. Sans problème. Pas le tout. Alors, Mahila. Alors, on y va. Voilà la Sugia. Alors, Tosfot, Ah, mon ami. nos amis les Tosfotim. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 Tosfot sur ce passage-là. Bli ayn hara, bli ayn hara. En fait, il y a 2 Tosfot là, et les 3 Tosfot de Yudzaïn, c'est un seul Tosfot. De bout en bout, c'est un long Tosfot. Bon, juste rapidement, au moins les Agnanim de Tosfot, rapidement les sujets. Tosfot kolam metaltelim. נקט מטלטלים משום שלא גזרו טומאת אוהל בעובי המרדע, אלא על האדם, הנושאן. אבל בפותח טפח, אפילו במחוברים למי, מביאים את הטומאה. Mahila, après j'ai envie de reprendre la Gemara parce qu'on n'a pas traduit vraiment la Gemara. Hein. Bon, je reprends déjà le Tosfot, après on verra. Tosfot, disons, dis quoi? Nous, quand on entend par la métaltélim, qu'est-ce qu'on comprend? On dirait qu'il n'y a que les métaltélim qui amènent la Touma. Mais si c'est quelque chose qui est mchobar la karta, ça n'amène pas la Touma. Ah, Ouais. Ça n'amène pas la Touma, quelque chose qui est mchobar la karta. Ouais. Mais Tosfot, ils disent כל המטלטלים נקט מטלטלים משום שלא גזרו טומאת אוהל בעובי המרדע אלא על האדם הנושאן. אבל בפותח טפח אפילו במחוברים, non, comme ça plutôt. Mimi mevin et tatuma. Ça veut dire quoi? Tout ça, ils disent le métaltel, lui, il a besoin d'une circonférence. Mais si tu n'es pas métaltel, il faut que maman, tu aies vraiment un tefar de largeur. D'accord? Pourquoi Bémet? Parce que toute la xéra, elle est par rapport à quelqu'un qui porte. Quelqu'un porte quelque chose qui est métaltel, pas quelque chose qui est mechoubar. D'accord? Voilà ce que Tosfot dit. נקט מטלטלים משום שלא גזרו טומאת אוהל בעובי המרדע אלא על האדם הנושאן. אבל בפותח טפח, אפילו במחוברים נמים מבין את הטומאה. לדאוק הזרעים עד שם זה quoi פותח טפח מחובר, ça mène pas la touma, c'est pas vrai, voilà les zra'im. Ça mène pas la touma. Pourtant ils sont bien mechoubarim. Tosfot disent non, il n'y a que les zra'im. Les fichiers, ben mamash. Les zra'im, c'est pas quelque chose de vraiment, d'accord, quelque chose qui périt rapidement. Quand on est atteint de l'homme et veut le processing. D'avec Kemo, c'est comme Kipat Abarad. Vous savez, il y a des voûtes comme ça en grêle, en neige, en gelée comme ça, Hachel et Vakifor, Vagalid, Vamelach. Ça s'appelle pas un oil. D'accord? Aval, il a un amesser. Un arbre qui est solide, ouais, il a un amesser. Lui, c'est du solide. Et d'accord, ça amène effectivement la touma. Akapach et Banaï, la shon Jvoaou. Rachid a dit c'est la shon Prilel et Asmo. Et Tosfot, il dit, c'est la chose de Shuvah Klomar, Akapach et Banaï, im en ze davar emet. Le mot she'en, le mot shezo, alacha mekupachat, il dit la traduction de shezo, c'est im en ze davar emet. Shalacha zo mekupachat. Tout ça, il faut l'insérer. Akapach et Banaï, ouais, im en zo davar emet. Quoi? C'est quoi ce qui est emet? Shalacha zo mekupachat. Cette halakha, elle est fausse. וכעניין זה מצינו במקרא, comme ça on a vu aussi avec Yosef, חי פרעה אם תסעו מזה. זה כבר אם? חי פרעה שלא תסעו מזה. מקופחת בנאי, שזו שאין זו הלכה מקופחת. ופרפות זה marqué
Chez Im, et la kavana, c'est l'eau. Chez l'autre, c'est soumisé. Bon, je sais pas. Ok, alors rapidement, juste, au moins rapidement, les 2-3 Tosfotim qui sont liés sur notre Sugia. Chez Shamash, Shomea Veta. Timéo, Mishum, Kelim, Amaelim, Alamet. Quel contraste? Donc, Tosfot, il rapporte le plus rouge de Rashi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Shomea, il s'est trompé. On l'a rendu Tametu Mataer, et lui, il a compris qu'on l'a rendu Tumat Shiva. D'accord? Alors, il dit, ce soit, je dis deux questions. Cachées. Là, Vetash, Shomea, Vaya Savo, Shimut Tumat Shiva, qui vont d'avoir Pashut, ou Tshadam, Noga, Betamemet, Betametu Mataer. Pourquoi il s'est trompé le Shomea? S'il y a un mort, Reuven, il a touché le mort. Reuven, il a Tumat Shiva. Shimon, il touche Reuven. Shimon, il a Tumat Erev, Davar Yadoua. Pourquoi ici, il va se tromper, il va croire que ce n'est pas Tumat, selon Rabbi Tarfon. Ouais. Pourquoi tu veux qu'il se trompe? Pourquoi tu veux qu'il se trompe? Tu as touché quelque chose qui a été ma'il à la mettre, eh ben, tu es Tumat Erev. Pourquoi tu veux qu'on dise Tumat Shiva? ועוד מן התורה עיקר טמא טומאת שבעה משום טומאת בחיבורים. Toutefois, je dis, mais de plus, il y a ce qu'on appelle Touma Bechiburim. Ça veut dire quoi? Reuven, il touche le mort. Shimon, il touche Reuven quand Reuven touche le mort. Et ben même Shimon, il a Touma Shiva. On appelle ça Touma Bechiburim. On apprend ça dans ma Masechet Avodah Zarah, d'un pasouk. Là-bas, il y a un pasouk qui est Nidrash. Et de ce pasouk-là, on voit que si Shimon, il a touché Reuven lorsque Reuven n'est plus en contact avec le mort, il a Touma Erev. Mais si Shimon touche Reuven alors que Reuven est en contact avec le mort, il a Touma Shiva. Donc là aussi, Tumat Oel, il y a le Marder, il y a Tumat Oel, c'est comme Tumat Met. Et lui, il touche, donc il y a Hiborin, donc il y a une Tumat Shiva Midoreita, il n'y a pas de Kloum. Selon la Chien, on ne comprend pas. Philo Hiborin a dit Oel, tu mets Tumat Shiva, il y a une preuve que ce qu'on vient de dire, ce n'est pas uniquement vrai dans Tumat Met, mais même dans Tumat Oel, comme on voit dans ma Seret Oalot. Et Karnir est. Soit tu dis, je te propose moi un autre derrière. Soit je vais te proposer une autre façon d'expliquer la Gemara. Tu te mets au thé, très bien. Emmanuel, tu te mets au thé, toi. Oh? Thé. Café. Ah, ça allait. Alors, le Karnir est, שתימו לעיקר טומאת שבעה משום טומאה בחיבורין. והשומע טעה לפי שאינו פשוט כל כך, דין טומאה בחיבורין. והיה סבור לי משום מועל תימו כיוון שיש בהיקפו טפח, לכך שנה כל מטלטלים בין טומאה לטמא, כל אשר כתב משום מועל בעובי המרדע. En fait, le Beddin, ils l'ont rendu Tamé Toumat Shiva. Ils ont dit, allez, Ata Tamé Shiva. Et comme Touma Hibourine, ils ne connaissaient pas, d'accord, c'est pas d'avoir Pachout. Oui. Pourquoi on dit Alors il a cru, celui qui a entendu, que c'est Mitam Toumatoel. Mais il dit, mais il n'y a pas un Oel. Ah, il dit le Ekef. Ah, le Ekef, c'est Toumatoel. Voilà comment ça s'est passé dans sa tête. En fait, il avait une Toumatoel et un Toumat Hibourine. Mais le chemin, comme ce n'est pas d'avoir Yadoua de Toumat Hibourine, mais il connaissait Toumat Oel. Il s'est dit, Hachamim, ils ont été Metachen Tumat Oel, bien qu'il n'y a qu'une circonférence d'un Tefa. Voilà ce qui s'est passé dans la tête du chemin selon Tosfot. Timéou, c'est Minatora. Ah? Timéou, c'est Minatora. Alors maintenant, la question qui vient, c'est que ce soit ça la raison, que ce soit ça la raison. Non, mais là, on voit que c'est une xéra. Ah? C'est un xéra. Ouais, alors finalement, il y aura Tumat Shiva. Bon, alors regardez le Tosfot d'après, la suite, on continue. Amar Rabbi Akiva Ani Ataken, etc. Mishum Oel. Pardon, chez Yokolam Taktirim Evin Tum'a, Ala Adam Anos'an,
Be'ovi Amardea. Mishum Ohel. C'est-à-dire, moi, je veux dire, il y a quand même eu une takanat Mishum Ohel. Les tam'ot tum'at shiva. Afilo echad elo she'ach tum'at bechiburin. Même si maintenant, il n'y a pas de tum'at bechiburin. Comme par exemple, voilà une aframina. Si maintenant, le bonhomme, il a plusieurs couches. Le mardéa ne touche pas son corps. Il a une chemise, il a une veste, il a un manteau. Donc, ça fait 2, 3, quoi, ouais. Donc, il n'est pas touma. Ça s'appelle hiburin, de hiburin, de hiburin, de hiburin. Donc, il n'y a que hiburin que oui. Mais hiburin, de hiburin, non. D'accord? Quand même, ils ont décrété Tumat Shiva. Voilà comment la Biakiva il a été métaken. Afil ou Echad et Loshea Tum'a Behiburin, Kivan Shia. Non, non, je sais qu'est-ce qui s'est Ben passé. Amardé Alefsaro. Shia Soudar Tamé Tumat Shiva. Donc le Soudar, lui, il a Tumat Shiva parce qu'il y a Tum'a Behiburin. Ve'adam eno Tamé Afilu Midera Banan et la Tumat Aerev. Mais normalement, l'homme, il n'a même pas une Tumat de la banane. Il n'a qu'une Tumat Aerev d'Oreita. כדמוך בפרק שלושה מינים, וגזרו, dit Rabbi Akiva, et Hachamim, ils ont décrété que bien que normalement le bonhomme, quand il n'est pas chibourin, il n'a pas tout machiva midera banan, Hachamim, gazru, que oui, chez Adam, tamé tout machiva, mishum oel, chez lo yitro tam, shen yotain din tum'a bechibourin, pour que ne se trompent pas les gens qui ne connaissent pas tum'a bechibourin, veyomru, chez tamé tout mat'erev, Mishum Ohel. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Si admettons, on l'avait rendu Tamé que Tumat Aerev, les gens vont dire ah, Tumat Aerev. Ah, quand chez Maïl, il n'y a que Tumat Aerev. D'accord? Mais non, pourquoi ils vont dire ça les gens? Parce qu'ils vont voir que dans le Hekef, il y a quand même un Tefa dans la circonférence. C'est quand même un Tefa. Qui va chez Tefa. Donc ils vont comprendre que dans Tumat Ohel, ça suffit Tumat Aerev, ça suffit à Aerev, quoi. Et quand Gadro Shiet Tamé Shiva, Kadam Amitma Beoel. Voilà pourquoi Haramim nous a été métaken, qu'il y a quand même Tumat Shiva. ולא חילקו אפילו יהיה מפסיק בינו לבין המרדע שלושה סודרים או ארבעה, ואדם רביעי או חמישי או יותר. ואפילו אם הם מטלטלים פשוטי כלי, החכמים ont fait dans ce cas-là aucune différence, que tu aies 4-5 couches, ou que ton keli c'est un pשוטי כלי עץ, qui n'est pas מקבל טומאה, אף על פי כן, משום טעם טומאתו, il y aura un problème. D'accord? C'est pour ça ils ont décrété même dans tous ces cas-là. ואפילו אם הם מטלטלים פשוטי כלי עץ, שאינם בני קיבול לטומאה, זה לא שבחו, il n'y a pas dans ça טומאה חיבורין. ודווקא בעובי המרדע שיש בחוף הטפח, אבל בפחות מכן, למטעי כלל שאם משום אוהל, אף על פי שלא ידעו טומאה בחיבורין, לא יטעו אלא ישאלו את ה... Alors uniquement lorsqu'il y a un tefach dans la circonférence, que donc il y a lieu de décréter, d'accord, mais s'il y avait moins. Ils ne vont pas penser à Oel. Parce que s'il y a moins, ben il y a aussi Touma Bechiborin. Mais ils ne vont pas penser à Oel, non? Ils ne vont pas penser à Oel. Ils vont dire, pourquoi tu l'as rendu tamé? Même s'ils ne connaissent pas Touma Bechiborin. Ils vont dire, mais pourquoi tu l'as rendu tamé? On ne comprend pas là. Et là, ils vont leur dire, même parce qu'il y a Touma Bechiborin. Il y a toutefois Touma Bechiborin. D'accord? Tosot d'après, Adam. Bon, on les fait un peu vite ces Tosotim-là, hein, on va un peu avancer. Mais en fait, il y a chez Darder Bahem. Shar Adam Vekilim Bepoteach Tefach, Kiwan Deleka Bahem Shum Tuma Bechiburin, Bae Oel Hashuv, Kebeshar Devarim. Donc, Shar Adam Vekilim, ça veut dire si c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui porte là, d'accord? Eh bien, on a besoin de Kiwan Deleka Bahem Shum Tuma Bechiburin, puisqu'il n'y a pas du tout une collection de Tuma Bechiburin. Alors, on a besoin de Oel Hashuv, on a besoin de un tefach, d'accord, Kebeshar Devarim. ואם תאמר למה תשמעו שבעה, משום חיבורים לרבי טלפון. Vous voyez, c'est lié à premier Tosfot là. Pourquoi là, selon Rabbi Talfon, ouais, on a dit que Timo c'est Shiva. Pourquoi? Ouais, Mardia, Pshutek Liaes ou
Mais le mardia, c'est un ustensile en bois. Velom kabel touma, de alcool hayri shena darban betoch mardia. שאם יש דרבן בתוכו, היה מטמא אפילו בכל שיעור, כל מה שתחתיו. לחרב הרי הוא כחלל. Alors, venons, on explique déjà cette phrase-là. Vous savez qu'il y a un djinn dans le haref spécial. Haref, c'est comme le mort lui-même. Allez, ou halal. C'est comme le mort. Admettons qu'il y a l'hameçon, là, le pic en fer au bout du mardéa. Alors, ça s'appelle que c'est une épée. Tout ça s'appelle comme une épée. Et donc, c'est métamètre tout le bonhomme, lui-même, comme s'il a touché lui-même le mort. Tu touches l'épée, tu touches le mort, ça s'appelle. Ah ouais, même tout ce qui est en dessous de lui, donc, de la même manière que tout ce qui est en dessous le mort, c'est tamé, tout ce qui est en dessous le mardia, ça devrait être tamé. D'accord? Donc, pourquoi la bitalfon, tu dis Mishum Hiborin? Pas Touma Mishum Hiborin. Alors, Moukhrah de dire qu'en fait, il n'y a pas de fer. On a été enlevé. Bon. Mais s'il n'y a pas de fer, c'est un pshouté keliaes. Et si c'est un combien il y avait pshouté de fer? keliaes, il ne doit pas y avoir Touma de Hiborin. Je ne comprends pas la bitalfon. Parce que pshouté keliaes, ce n'est pas Mekabel Touma. Alors, dans les mots, ואימתום העלם עצמו שבעה משום חיבורין לרבי טרפון והמרדיה פשוטי כליעסו ולא מקבל טומאה דעה כורחי חיירי שאין הדרבן בתוך המרדיה שאם יש דרבן בתוכו היה מטמא אפילו בכל שהוא כל מה שתחתיו דחרב הרי הוא כחלל אפילו על ידי אוהל et ça c'est vrai même à l'idée אוהל pas que sur le mort et דמוך בראש אוהלות ועושים חוב אוהלות וכל הפסוק דבחלל חייב דרשינן לב בטומאת אוהל בנזיר פרק כהן גדול ואומר רבנו תם réponse à la question דחשיב בית קיבול מקום שנותנים דרבן במרדע ולא הווה בית קיבול העשוי למלאות שקובעים אותו שם אלא פעמים מניחים פעמים מסירים וכן מוכן במסגלים דחשיב בית קיבול דתנן למרדע יש לו אחוריים בתוך. Et pour רבנו תם, c'est vrai que tu as le morceau de bois et que tu enfonces le pic. Mais ça s'appelle un betriboul parce que parfois tu l'enlèves, parfois tu le remets. Il amène une preuve à ça, que le bois dans ma serre Kilim, là-bas c'est marqué Hashiv betriboul, la mardia yeshlo haram betor. Il a un haram, il a un derrière, il a un contenant. Mais attends, tu vois bien donc, que je suis en train de considérer là où je fais pénétrer le pic. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a vu dans ma serre Tsuka que quand c'est un betriboul, la rassou, il est mal haute. Ça ne s'appelle pas un betriboul. Ouais, avec la flèche, là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez. On fonce et on le laisse là-bas éternellement. C'est pas le cas chez nous, dit Rabbeinu Tam. Le pic, parfois on l'enlève, parfois on le remet. Ce qui donne au bois, ouais, à l'extrémité du bois, Shem Kelik, parce qu'il a un betriboul. Voilà la réponse de Rabbeinu Tam. Après, Tosfot pose une question, on a vu alors, parfois, les couches, c'est quoi? C'est les femmes avec quoi elles tissent, là, les fuseaux, on appelle ça. Fuseaux. Oh, ça s'est enfoncé. Le morceau de fer, il a pénétré dans le bois. Il est rentré à l'intérieur. Ouais. Couche, Shebala Sinora. ומלמד שבלה דרבן. היו טהורים, c'est טהור. ונכנסו לאוהל, ils étaient טהור, ils sont rentrés dans un oil, nitma. Qu'est-ce qui est nitma? Pirouche, adarbal levado. Le pic en fer qui est à l'intérieur, c'est lui qui est le nitamé. Ouais, maintenant il a été avalé, le pic il est avalé, il est à l'intérieur. Ouais. Naga ben, avec le bois, il a touché des taharot, trouma. Tahor, c'est tahor. Ça veut dire le bois, il est tahor, et à l'intérieur, il y a le fer qui est avalé, qui est tamé. Mashma, des mlamed, shouté kliaes. C'est-à-dire, je vois de là que le mlamed, il s'appelle shouté kliaes. Les cartes tahor qui cachent le trouma. Parce que sinon, le mlamed, il devrait rendre impur le pic, pardon, il devrait rendre impur le bois, qui quand il va toucher après le qui cache le trouma, il va être tamé. Si tu me dis que non, c'est parce que tu as considéré le bois comme pshouté kliaes.
שם למד, לא קיבל תרומה מן הדרבן. הוא למד. Tu me la passes après. אה? Non, non, suite. Désolé. אוקיי. הוא מלמד ומרדע, מסתמה כל אחד. תסוד מסתמה מלמד ומרדע, tout ça c'est la même chose. Que nous, dans notre sougia, on a parlé de mardea. Et dans Mekilim, on parle de melamed. ואומרי דקה לאוכמי בקייגב נשי אפשר להוציא הדרבן אלא אם כן שבר בית קיבולו, וכאן לא חשיבתו בית קיבול. Il répond, il dit c'est possible que là-bas, pourquoi ça ne s'appelle plus qu'il a un bête kiboul? Parce que le pic en fer, il est rentré à l'intérieur, il a tellement bien pénétré que maintenant pour faire sortir, il faut casser. Donc ça ne s'appelle plus qu'il a un bête kiboul. Voilà pourquoi il a un titre de Chute Kelires. C'est bon? Très bien, très bien. On avance la nouvelle Sougia. On habite à fond de Amar Kapah. Non, on a fait ça, ouais. Non, on habite à fond de Amar Kapah, et maintenant, il Khazou Mikupahat. Basrouléou, alors il va manquer. Habite à fond, il a dit, il n'y a pas cette xéra-là. Cette xéra-là que le Hepkef, on lui a donné il fait un tef, c'est bon. C'est Mévier Tatouma, Toumatoel. Ouais, il n'a pas habité à fond. Amar Abn Ahmad Baïshar. Av not kuchim nidot ma'arisatan. Boba yom gazro bidak avec Rabbi Meir. Lui, il va te dire, on rajoute le blot kuchim, qui sont nidot depuis le berceau, qu'on a vu la dernière fois. Et dans la mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, au sujet du tuyau là-bas, ouais, il va penser comme Rabbi Meir. D'accord? C'est clair. On ne peut pas dire ce qu'il est à, c'est cela. On peut l'inclure, non, parce que cela, il est quelque chose de pachout. Non? C'est-à-dire, on a dit ta'a, donc ta'a, mais il a entendu quelque chose. Est-ce qu'on peut dire ce qu'il a entendu, c'est cela, on peut l'inclure dans le yethet? Selon le Bétalphone, pas du tout, c'est une erreur. Jamais Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont parlé sur ça. Ah oui, mais alors, bon, ils ont parlé de quelque chose quand même. Ils ont parlé de quelque chose et l'État. Pas de ça. Mais non, on parle de Beth Shammai et Beth Hillel. Ah. La xéra de Beth Shammai et Beth Hillel, ça ne peut pas être ça, selon lui. Ça n'a jamais existé une telle xéra, c'est une erreur. Ok. Beidach, Abossel Agad Shammai Omer, Urshar, Hillel Omer Urshar. Celui qui cueille pour aller écraser les raisins. Alors, Hillel, il dit, c'est pas Mourchar. Il y a du jus de raisin qui s'écoule. Ouais, et Shammai, il dit, oui, c'est Mourchar. Amal et donc ça, c'est une xéra. Mais en fait, on a vu que ça, c'était une des trois xérotes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'est une des trois xérotes entre Shammai et Hillel, pas Beth Shammai et Beth Hillel. On verra. La réponse, elle dit, eux, ils vont être Metachen. Les gens ne vont pas accepter. Et à l'époque de Beth Shammai et Beth Hillel, quand ils vont être Metachen, ils vont l'accepter. D'accord? Ce sera ça la réponse. Donc, Amalé, il est les Shammai. Mipinema, Bosri Betara, Ven, Moskin Betara. Pourquoi quand on coupe les grains les raisins, ouais, eh bien, on les met dans des ustensiles tahor. Mais au niveau des olives, on les met dans des ustensiles tamés. C'est-à-dire, selon toi, on devrait aussi, la msika c'est pour les olives, hein, on devrait aussi faire la msika dans des kelim théorim. Si pour toi, Il y a un problème.
Youssef, le matzah, maintenant, on fait un motzi ou la maisonnote? Il y a plusieurs avis, non? Si tu as fait rentrer, si tu as fait rentrer du pain à la maison, tu fais maisonnote. Demande à Rav Trabelsi. Ah, si tu n'as pas rentré, c'est motzi. Oui. Mais là, on a Mais rentré on peut... pour Shabbat. Oui. Shabbat. Oui. Mais si on dit que... On n'a pas dit que c'est de maintenant jusqu'à Pessah Sheni, on fait un motzi. Il y a India, c'est le Rav Mordechai Eliaou qui pense comme ça, mais le Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Qui c'est? Le Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Ah, ok. Il lui dit, le soir, tout le temps que tu n'as pas fait rentrer, mais tu fais rentrer du Hamed, ça y est. Ça demande à Manu. Mais moi, je rappelle comme ça. D'accord. On est coupé là, je sais pas, il y a un problème d'Internet. C'est pour cette raison que je me suis permis de te parler des choses qui ne sont pas liées avec la Gemara. Bon, c'est embêtant aussi. On est coupé là. Allô, oui? Allô? J'ai une déconnexion. Allez, pardon, s'arrêter à où? Alors, Amalé lui a répondu, Chamaï, vous êtes avec moi? Ouais. J'ai eu un problème de connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé. Amalé lui a répondu, Mtakniteni, Gozreni Tuma Falamsika. Si tu m'embêtes, même l'amsika, je dis que c'est tamé. D'accord, c'est quoi la kavana? Ah, puisqu'il l'embête, alors il va décréter. Non, Kaniré, puisque pour toi, c'est pas très clair la différence, ouais, alors il y a lieu de décréter, puisque c'est pas clair. D'accord? Tu m'embêtes et tu considères que la différence, il n'y en a pas entre Msika et Psira, alors je vais t'interdire les deux. D'accord. Ok, Naasu Hereb Bet Midrash. Ils ont planté une épée dans le Bet Midrash. Amru Anichna Sikanes, Vayose Al Yese. Celui qui rentre, et celui qui sort, il ne sort pas. Pourquoi explique Rashi? Les filles Shayul Osim la mode Bébinian. Amos, on t'entend pas, hein, t'as pas du tout. Les filles Shayul Osim la mode Bébinian, parce qu'ils voulaient, comment dire, Avoir le nombre. prendre. Ah, Ils voulaient avoir le nombre, être majoritaire. voilà, ils voulaient donc compter le nombre de personnes, trancher la lacha et la fixer de manière. D'accord, donc c'est marqué Anichna Sikanes, Vayose Al Yese. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמיים
Ce jour-là, Hillel était plié, s'est assis devant Shammai, qui est Had min Talmidim comme un Talmid. Vayakaché les Israël qui yom shenasa bo ha'egel. Et c'était dur pour le Ham Israël, les gens qui étaient là-bas, comme le jour où on a fait le Hegel. Explique Rashi. Caché les fiches chez Hillel Nassi wa Anwatan. Hillel, c'était le Nassi, mais il était très anab. Donc, comme un Talmud il était devant Shammai, et ça les dérangeait au Ham. Eh, t'es le patron, il faut que tu te montres que tu es le patron. Ouais. Ok. Vaya caché Israël qui yom shenasa bo hegel. Vegazur Shammai ve'Hillel velo kiblo minayo. Va'atu talmidayo gazur ve'kiblo minayo. Et quand Shammai et Hillel ils ont décrété, ça n'a pas pris. Lo kiblo minayo, ça n'a pas été accepté par la communauté. Et quand les talmidim de l'un et de l'autre ont décrété kiblo minayo. Maintenant, on n'a toujours pas expliqué pourquoi. Donc voilà, on a compris. Il y a effectivement une xéra au sujet de Sira, d'accord? Non, est-ce que le jus, le jus, il est marchir ou pas? Jus de raisin, mais pourquoi? A priori, ce jus-là, on l'air les bouts. Ouais, talon néné misé. Il faut que ce soit l'air sondra. Ouais. Alors, demande à Gmaramaïta, Amar Zairi, Amar Rabbi Hanina, Gzera Shema Yifsereno Bekupot Meot. Peut-être il va les cueillir dans des coupotes qui sont tamées. Et alors ici, il y a Hidouj Din. D'ailleurs, Rachid dit, je ne sais pas d'où ça sort ce Hilouk, il y a une mahlok, est-ce que coupote Meot, oui ou non, comme on va voir par la suite. Mais ici, on voit une idée que coupote Meot, même si toi, tu n'es pas intéressé, c'est marchir. Mais pourquoi? C'est quoi la zvara de ça? Rachid dit בקופות מאוד עד שטומאת הכלי ומחשבלה למשקה להכשיר הואיל וטומאתו והכשירו כאחת. החידוש, puisque la touma et le hachir viennent en même temps. Moi, le keli, je suis quelqu'un qui est métamé. Ouais, le jus, il y arrive. Bien que moi, je ne suis pas intéressé par le jus, eh bien, il y a quand même, mais ça, on ne comprend pas. Enfin, moi, personnellement, je ne comprends pas bien. Finalement, je ne suis pas intéressé, Il y a quand même une déra qui pense que dans ce cas-là, c'est marchir. OK? Ouais. OK. On a vu quelque chose comme ça, non? Jamais. Ça, comme ça, on n'a pas vu. OK. Très bien. Dis la Gemara, Nicha le man damar klitame choshev mashkin shapir, le man damar en klitame choshev mashkin maïka le mema. Ça va bien pour celui qui a cette idée-là. Bien qu'il y a une autre déra, un autre Tana qui n'est pas d'accord avec cette idée-là. Ouais. Alors pourquoi Bet Shammai, pardon, et après Bet Shammai, pourquoi ils ont décrété? Même si le Bosrim, Bekirim, Mekim, Tmei, mais alors, sauf zéro marchir. Pourquoi ils ont décrété? Rachid dit, je ne sais pas, elle est où cette mahloket-là? Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud, j'ai dit, moi je sais. Elle est où? On a déjà vu d'ailleurs qu'on avait parlé du Zav, Zava là-bas. Qui ça Zav? Anicha le mandamal, dernier Tosfot du Hamoud, Klitame, Choshev, Mashke, Betosefta, des marchirim, c'est-à-dire peut-être Rachid n'a pas vu la Tosefta. Gabé Areva Shirat Laf Letocha, au sujet d'une bassine où il y a de la pluie qui est tombée du plafond. Etc. Mais si maintenant la bassine elle est tmea, akol mojin. Tout le monde est d'accord que l'eau c'est bechiutan. Même l'eau qui déborde, tout le monde est d'accord que c'est bechiutan. Rabbi Meir pense comme ça. Donc lui il pense que l'itamé, même si tu n'es pas intéressé, c'est marchir. D'accord? Rabbi aussi Omer, Hatmea v'Hat Teora, pas de différence. Tamé ou Taor, Mahloket. Bet Shammai omrim bechiutan, ou Bet Hillel, mais en bechiutan, l'eau qui déborde, ouais. En bechiutan. Donc on voit bien que Bet Hillel ne pense pas ça. Ok, on continue la Gemara. Donc, et là, Amar Zairi, Amar Rabbi Hanina,
Gzera Shema Yivserenu Bekupot Mezofavod. Réponse numéro 1. Parce que peut-être il va l'accueillir dans des paniers qui sont goudronnés. Donc le jus qui arrive, oh, il Va est couler. intéressé. Il est Il va intéressé. rester. Il va rester, il est intéressé. Et comme il est intéressé, c'est marcher. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Rava Amar Gzera Mishum HaNoshrot. De peur à cause des noshrot. C'est quoi noshrot? Parfois, il y a des grappes qui sont collées l'une l'autre. Pour les séparer, il doit presser, faire une pression, ça s'égoutte. Et au moment où il cueille, elles sont encore là. Quand c'est accroché, on s'en fiche, ouais. Quand c'est accroché, on s'en fiche. Au moment où il va cueillir, et comme c'est lui-même qui fait la pression, alors là aussi, on peut se poser la question, mais lui, il s'en fiche. Et Kaniré, il ne s'en fiche pas, parce que pour pouvoir faire la séparation, il doit appuyer. Et pour appuyer, ouais, il doit faire s'égoutter. Donc, il est intéressé par l'écoulement qu'il y a. D'accord? Donc, c'est pourquoi, selon Rava, ils ont décrété. Une autre réponse, Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Parmi Mshadam Olech les calmos. Parfois, un homme va dans sa vie et il veut savoir si elle est bien mévouchelle ou pas. Il prend une grappe et il fait comme ça. Ouais, mais ça, c'est sur les raisins. Ça va tomber sur les raisins. Parmi Mshadam Olech les calmos, les daim Megio Anavim Lipsura Ola, Lipsira Ola, Velotel Eshkol Anavim. Il prend une grappe de raisin, les sortos, Umzalef Al Gabe Anavim, et ça s'égoutte sur la Anavim. Mshadam Adan Mashkut te faire Alem. Et quand il cueille, parce que s'il ne cueille pas, on s'en fiche, d'accord, c'est pas encore marché, donc qu'il soit attaché. Quand il cueille, eh bien, c'est encore Tofé à Halem, et c'est marché. Là aussi, on va devoir dire, comme on l'a dit en haut, comme c'est lui qui fait la pression, donc il veut que ça sorte, même si après il s'en fiche, comme c'est lui qui l'a fait sortir, ça s'appelle Trilato Lerason, peut-être, c'est ça la Kavana d'Agmara, et c'est la raison pour laquelle c'est marché. Voilà la Gzera supplémentaire. Mais les Anabim marchirim, Rabbi. Oui, oui. Ah bon? Yad Shahad Dam. Yad, le yud, c'est quoi? Alors Ça veut dire, maintenant, Manu, ça veut dire une chose que quand on a mis un liquide n'importe quoi, même si on a mis le rasson, s'il a séché, il n'y a plus de touma. ouais. Il faut que ce soit encore tout faire. Tu parles. Parce Non, que là, ils là, disent. Hein? c'est Non, quoi? parce que là, ils disent. Ouais, pourquoi ils ont dit Béchad Absira? À mon avis, parce que tant que c'est encore attaché au sol, on s'en fiche. Non, mais ça veut dire ce liquide-là, quand il a été mis. Tout est mourchal alors. Parce qu'il y a de la Non, pluie à mais chaque dans moment. la Torah, quand il a pressé, ça s'appelle qu'il voulait ce jus-là pour voir si c'est. Donc, il est marchir les pérotes. Non, tant que c'est dans l'arbre, c'est pas marcher. Il faut que ça soit séparé de l'arbre. Mais quand il l'enlève, il ne veut pas, lui, même si c'est offert. Ah, oui, comme au départ, il le voulait, c'est bon. Ok. Alors maintenant, il y a une chéla qui se pose. Alors pourquoi Shammai finalement il n'a pas décrété aussi sur Les olives. les olives? Alors ça c'est Tosfot. Gozrini Tuma Alamsika, Afalamsika, puis là j'arrive la peine Porat, de la Chilo Gazro Alamsika, de Xera Shema Yfseno Bekopot, nous avons le chat, Bezkim de Moal Ayose, même le Hashim Mashke. Et dit bon, admettons qu'il les prend avec des paniers qui sont goudronnés. Qu'est-ce qui sort des olives? Du Mohal. Mohal, c'est l'onikra Mashke. C'est pas l'huile. Pas de l'huile. Donc c'est l'homme marché. Voilà pourquoi non. Pourquoi on ne dit pas que la réponse c'est Xera autour d'avant, c'était Xera les Anavim, c'est Oadin les. Non, parce qu'il lui a dit, Shammai, il a dit à Hillel, si tu m'embêtes, je vais décréter même sur les olives. Donc tu vois bien qu'il n'a pas décrété. Alors, de toute façon, tu as une question vade, tu avais passé Marchirin, Moha la Shemen Keshemen. Voilà, on a vu Moha la Shemen, c'est comme de l'huile. Ushia. Et je demande à Inu Bemoha la Yosel Atsissa, la Hachamdu Bekom al Bet Gimel Yamim. ועד רבי יעקב דרש חבית, אבל מועל היוצא על ידי מסיכה, אפילו רבי יעקב מודד את האור. Et là-bas, on parle d'un autre moelle. Un moelle que les olives, ils étaient dans un ustensile. Ils sont restés là-bas 2-3 jours. Ils se sont réchauffés. Le moelle qui sort à ce moment-là est un chénami.
Mais le mot qui sort au moment de la psira, hein, même Rabbi Non. Yaakov, là-bas il y a Rabbi Yaakov, il est d'accord que c'est Tahor. Point. וכן גזירת אנושכות, ופעמים שאדם יוצא לקלמו, לידע אם הגיעו ענביו לפסול, למי לא שרבן. Ça aussi, c'est pas chayar au niveau des olives. On presse pas les olives pour voir Kaniré, où il n'y a pas de noshkot dans les olives. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de décréter, même selon les deux dernières réponses. והשתה תשקריר דתניא לקמן בריש חבית המפסע בזיתים לידע אם הגיעו הזיתים למסוק, אם לאו, לא הורשע. Maintenant, on comprend bien hein, ce qu'on dit dans Havit, המפסע בזיתים. Pour savoir s'ils sont arrivés au moment de les cueillir, c'est pas mourchal. Pourquoi? Parce que ce qui sort, on dirait que c'est du moral. Vous allez comprendre, et donc c'est pourquoi c'est pas mourchal. Voilà. On ne comprend plus la question de Hillel. Pourquoi il a dit pourquoi tu n'es pas cité Gozer sur le vin que Gozer? Si tu dis que c'est moral, il n'y a pas de Gozer. Ah, c'est parce que c'est possible, les gens ne savent pas faire la différence entre moal et shem. Ouais. Très bien. Veidar, elle m'a dit, c'est quoi l'autre? On n'est toujours pas arrivé à 18. Veidar. On est à combien maintenant? On va voir, on est à combien. Veidar, Amar Tavir Ishba, Amar Shmuel, Af, Gidoule, Trouma, Bobayom, Gazro. Tavi, c'était un nom. Rishba, c'était un chasseur. Ouais, il mettait des pièges pour attraper les hayot, les ofot. Alors, il a dit au nom de Shmuel, Gidoule, Trouma. Ouais. Tu as planté une trouma, tu obtiens des troumottes, ouais. Bah, c'est un dîme de trouma. Bon, bayom gazou. C'est quoi? Quelqu'un, il a de la trouma à la maison. Il les plante. Ouais. Et il a une nouvelle récolte. Normalement, cette récolte-là, à Midin Torah, elle a un dîme de chouine. D'accord? Une nouvelle récolte. Il prélève ce qu'il doit prélever, c'est tout. Non. Ils ont décrété à ce moment-là que même ce qui pousse de la trouma, ça indique entièrement de trouma. Maïtama, quelle est la raison? Demande la Gemara. Amar Rabbi Hanina, Gzera, Mishum Trouma Teora Beyad Israël. À cause de Trouma Teora Beyad Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Le Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va jamais donner la trouma au Kohen. Il a de la trouma, il va la planter de nouveau. D'accord? Comme ça, il a de la récolte, de nouvelles récoltes pour lui. D'accord? Il va être mévatel comme ça, la trouma. Mais là, après, une fois la récolte, il va donner? Non, il prélève, il replante. Quoi tu veux qu'il donne? Il replante. Il ne donnera jamais. Ouais. Alors, Rachid nous dit qu'on parle ici même d'avoir chez un calé. Ça veut dire les récoltes, par exemple, les céréales, l'oignon. L'oignon, tu plantes. Ce n'est pas d'un calé, il reste tel quel dans le sol. Mais quelque chose que Zaro calé comme le blé, tu plantes, il a pourri. Ce que tu as planté, ça a pourri, ça donne une nouvelle tige. Afalpiken, même sur ça, Hachamim, ils ont décrété Gidoulé Trouma. D'accord? Bon, je voulais savoir d'où Rachid a dit ça, pourquoi Rachid était obligé de dire ça. D'accord? Je me suis posé la question, mais je n'ai pas cherché une réponse. Je n'avais pas de réponse, quoi, dans ma tête. Alors, Amar Rava, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina. Si on dit que Zaro est calé, c'est comme la trouma. Ah, non, tout ce qui a poussé de nouveau, je te dirais que non. Oui, mais il est encore là, le... Lui, mais les autres, non. Et il me semble qu'il y a une Gemara qui parle de ça, je crois, hein, dans ma Masechet Nedarim. Bon, il y a une grande, je crois qu'il y a un bon développement là-dessus dans ma Masechet Nedarim. Il y a aussi un passage qui parle de ça dans ma Masechet Sahim. Ah, c'est ce que j'ai en tête. Mais les conclusions, et de quoi on parle exactement, je n'ai pas. D'accord? Amarava, Idi Hashide, le Achi, Afrushanami, le Freshou. Dis Rava, si tu les soupçonnes de ça, alors, Afrushanami, le Freshou, même prélevé, il ne prélève pas. Regardez Rashi, 4e ligne dans Rashi. Idi Hashide, le Achi. Ici, la lecture de la Gemara est un peu difficile. Il faut lire la parenthèse, il ne faut pas lire, il faut arranger, il ne faut pas arranger. Regardez Rashi. Et Rachid et l'Achi,
אפרו שנמי לו לפרשו, אלא חיטה אחת מן הקרי, כדי שמואל, ומדי הפרשו שמע מינה להחשיד. Rachid explique comme ça là-bas. Il dit, dis-moi, toi tu les soupçonnes qu'ils ne vont pas du tout donner, alors qu'ils ne donnent rien du tout. Ils prélèvent qu'une seule chita. Chita hat poteret et kol hakel, il dit Shmuel, par ailleurs. Tu vois bien qu'il ne fait pas ça le bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prélève vraiment 2%. Il ne prélève pas qu'une seule chita. Donc si vraiment il prélève 2%, c'est pour le donner. Donc on n'est pas recherche qui va prendre, il va prélever les 2%, ouais, un 50e, et puis il va les replanter. Il n'a qu'à rien donner, il n'a qu'à donner une chita et c'est tout. Ah, voilà d'où il s'est Rachid, on a répondu. Chita hat. Oui, Ouais. On a répondu d'où il s'est Rachid. C'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? Mais moi, elle a dit non. Oh, elle n'a pas parlé de chita. Elle a parlé de chita. Maintenant, elle a parlé. يوان دي بشار ما بد حتى أحد جمل Ouais, très bien. Voilà d'où il s'agit qu'on parle même de devoir alors. Kedesh Moël, velo kavid, et mouné memné. Donc on les croit. Donc c'est pas ça leur chash. Alors c'est quoi finalement leur chash? Pourquoi Haram, ils ont été mis que guidou les trouma, c'est trouma. Et là, Gzera, Mishum Troumat Mea Beyat Kohen. Il m'a mâché là, Gabé, va-t-il idée Takala. Leur chash qu'on a en fait, c'est par rapport à Troumat Mea. Le Kohen, il a une Trouma, elle est devenue Tmea. Elle a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Elle dit, je ne peux pas les manger, moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les planter. Ouais, et Medine Torah, normalement, j'obtiens des nouveaux Hitim, Théorot. Théorim, ouais. Et alors, qu'il fasse ainsi, c'est quoi le problème? Non, j'ai peur qu'il les garde jusqu'à ce qu'arrive le moment de les planter. Eh bien, il risque de les manger. On va dire, écoute-moi bien, ça ne sert à rien du tout. Même si tu vas planter, tu vas avoir des Hitim, tes Hitim vont être méotes. Ouais, donc il vaut mieux que tu t'en débarrasses dès maintenant, en les brûlant, en faisant une combustion avec eux, ce que tu veux. Wow. On te dit que les produits, c'est tahor. Oui, tu auras fait tahor, Bémet. Les Hachamim, ils ont été métaken, que ça restera tamé. Donc tu ne gagnes rien du tout. Ça, c'est Pirosh Rashi. Rashi, il explique comme ça. Que les Hitim vont devenir Tmeim, ceux qui vont pousser. Ouais. Et de soit, il n'accepte pas beaucoup cette idée-là. Il amène une preuve que non, ben mettre les Hitim, le Kohen, les Hitim qui ont poussé, le Kohen peut les manger. Le Kohen peut les manger, le Zar ne peut pas les manger. Donc on voit bien que les Hitim qu'il a plantés, les fruits, ça indique de Trouma Théora. Ah. Donc ça ne marche pas. Oui, ça, baguette. Ça n'a pas un digne de Troumat Mea. C'est un digne de Troumat Théora. Alors, Tosfot vont répondre en disant que c'est vrai. Mais comme c'est un digne de Trouma quand même, Trouma, ça ne coûte pas cher. Pourquoi ça ne coûte pas cher? Parce qu'avec les kolim qui peuvent manger, il faut faire attention, etc. Ouais. Alors, pour le gain, ce gain-là, ça ne l'intéresse pas d'attendre autant, de garder jusqu'à la prochaine récolte. D'accord? Ce n'est pas un gain suffisant. Regardez, je crois que c'est Tosfot Dilma. Au contraire, elle doit être plus chère, la trauma. Non, pas du tout, c'est pas plus cher. Parce que c'est rare, c'est rare. Plein de demandes. Ils ne veulent pas du tout, ils veulent pas du tout ça. Ça rentre tamé, ça devient tamé, tu ne peux pas le manger. T'es en Israël, tu ne peux pas le manger. C'est pas très intéressant pour eux. Tosfot, Dilma, Machelle, Gabé, Vachibé, l'idée Takala, Piresh, Bekontras, ולכן גזרו אפילו יזרעים לדמת טמאה. קשה לרי. דאמרין בהג'ל בפרק כל שעה, שתילי תרומה טמאה. Les troumas tméa théorie, clair, c'est marqué. Tu as planté une trouma tméa, elle est théora. Mais il est tamé. Vasurim, il est chol. C'est à qui? Les arim.
Donc ça ne marche pas ce que tu as dit, Rashi. Réponse, oui, je le marque. Puisqu'elle ne peut pas être mangée par les animes, pour le petit gain, ouais, ils vont uniquement la purifier. Ah, c'est pas très intéressant. Il ne va pas la lâcher chez lui. תעשה זילוף. עיקר לממד דאחר מוד ובית-הלל דפעמים שצריך להשעות שנה שלמה עד זמן זריעה. Ça veut dire, je ne comprends pas. Ici, on voit qu'on est Hoshesh, peut-être il va venir le manger. Mais on a vu dans la fin de Perek Kama de Masechet, c'est la Sugia de Rahsa là-bas, Rabbi Hanan Sgan Kohanim. À la fin de la Sugia, à la fin du Perek, là-bas, on voit que Bet-Hillel n'est pas Hoshesh. Si tu as du vin, il est tamé, tu peux l'utiliser pour le zilouf. On n'est pas Hoshesh que peut-être tu vas le boire Betouma Kushia. Ici, on voit que Bet-Hillel, finalement, ils ont été d'accord, ils ont été Hoshesh que tu vas le consommer Betouma là-bas, on dit non. Le soir de répondre, c'est pas la même chose. Le zilouf, tu fais toute l'année. À n'importe quel moment de l'année, tu peux le faire. Parfumer la maison avec du vin. Mais ici, pour la zria, parfois, tu dois attendre l'année prochaine pour planter. 6 mois, 7 mois, 8 mois. D'accord? C'est la raison pour laquelle il y a un plus grand charge que tu viennes à le consommer. Voilà la réponse de Tosfot. C'est bon? Alors, le Tosfot qui précède, Kiwan Defshal et Merabat Kishmuel Memne, dit là-bas, puisque ils peuvent faire comme Shmuel, on les croit, Ershal il va. Donc je répète, c'est quoi la Sugia? Quelle est la raison pourquoi Hakamim ils ont dit Trouma, Gidoulé, Trouma, Trouma? Première réponse de la Gemara au nom de Reb Hanina, c'est parce que sinon les Bnei Israël ne vont pas donner la Trouma. Rava dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que comme il y a Shmuel, ils peuvent se débrouiller en donnant un seul chita, ils donnent notre réponse. En parlant de la Troumat Mea. Donc, soit tu dis, je ne comprends pas. Echshal, il va. Troumat Mea, c'est de l'Avshal, le Mabad Shmuel, l'Ixor. Mais il y a Troumat Maaser, ouais, que les Lévim doivent donner. Cette Troumat Maaser, on ne peut pas faire comme Shmuel, on doit vraiment donner la dîme. On doit vraiment donner un dixième. Ouais. Alors, on devrait décréter, Gidoule Trouma, ça s'appelle une Trouma. Trouma, mamash. Au moins pour eux. Gidoule Troumat Maaser, Troumat Maaser. Ça, Rava, tu n'as pas repoussé Rabbi Hanina. Tu n'as pas repoussé Rabbi Hanina au sujet de Troumat Maaser. Première réponse de Tosfot. Vetiresri, de Mikol Makom, Emetu Shegazula, Frigidule Trouma Gdola. Verose Refaresh, Tam Bekula. C'est quoi la réponse de Tosfot? T'as raison. On dirait la cavale de Tosfot, bah t'as raison. Gidoule Trouma, Trouma. Mais tu ne sais pas expliquer ça sur Trouma Gdola Mamash. Toi, Rab Hanina, tu ne sais pas expliquer sur quelle est la raison pour Gdola, pour Trouma Gdola Mamash. Pour Troumat Maaser, ce que tu dis c'est juste. Mais ta raison n'est pas suffisante. Et moi, je cherche une raison pour chaque chose. Pour Troumat Maaser, comme tu as dit. Mais pour Trouma Gdola Mamash, ta raison, elle ne marche pas. C'est pourquoi j'ai eu besoin de dire une autre raison. Emetu Shigadul Af al Gidulet Trouma Gdola. Donc, on dirait que finalement, ce n'est pas uniquement sur Troumat Mea qu'ils ont décrété, c'est même Troumat Gdola ils ont décrété. Parce que Troumat Maaser et Troumat, c'est la même chose. C'est les mêmes dinim. Tosfot Yeshaïm, il rapporte deux autres réponses. Première réponse, Umara Mamal de Troumat Maaser Mehemne Aluim, Den Notin Maaser Ela Haverim. Il dit, c'est quoi la question de Troumat Maaser? Mais Troumat Maaser, c'est les Lévim. On la donne aux Lévim qui sont Haverim. Donc eux, ils vont faire le nécessaire, ils ne vont pas garder chez eux, donc il n'y a pas de question. La question, elle est que sur Trouma, qu'elle, on la donne à n'importe qui. Le Troumat Maaser, Memne al-Wiyim, Den Notin Maaser, et là, les Haverim. Donc, les Haverim, les Lévim, Haverim, ils vont prélever, donc il n'y a pas de question chez eux.
Ok, on continue la Gemara. Veidach. Là, on est dans la dernière ligne droite, je crois. Hein. Non, encore deux. Veidach. Amar Bihya Barami Mishme Deoula. Af mi shehshich lo bederech. Noten kiso le nochri bo bayom gazru. Au nom de Oula, on a dit, même celui qui a une bourse, et on est à Arab Shabbat, il ne fait pas Arba Amot, moins que 4 Amot à chaque fois, il marche. Ils ont décrété que si tu es avec un Nochri, tu le donnes au Nochri, Noten Kiso le Nochri, Bo Bayom Gazru. D'accord? Que quand c'est à toi, tu marches moins de 4 Amot, tu risques facilement de te tromper, marcher plus de 4 Amot. D'accord? Donc, on a décrété que tu donnes cette bourse-là. Si tu es accompagné d'un goy, tu la donnes au goy et c'est le goy qui va la porter pendant Shabbat. Veidach, Amar Bali, Amar Abimi, Salwata'a, Pitan, Ushamnan, Veyenan, Uvnotehen, Kulan Miuthed Davar. Le pain des goyim, l'huile des goyim, le vin des goyim, ainsi que leurs filles, tous appartiennent au Haïdavar. D'accord? Alors, bien sûr, on ne parle pas comme la Gemara dit dans Maseret Avodat Zara. Ici, on ne parle pas de Bnotem se marier avec elle. D'accord? Là-bas, la Gemara dit Yihoud. Yihoud im Bnotehen. S'isoler avec une Goya. Donc, le pain, l'huile, le vin, ouais, ainsi que s'isoler avec leurs filles. Ça aussi, tout ça, Kulam Yuthed Davaren. Tout ça, c'est une même Gzera Bémet. Tout ça, c'est une Gzera qui mène à ce qu'on vienne à faire Chadeh Shalom d'idolâtrie. D'accord? C'est pour ça qu'on ne va pas compter faire plusieurs. Tout ça, ça s'appelle une seule Gzera. Rashi, Kulam Yuthed Varin Hen, Ve'akulu Hadai, des gaz al Pita Mishum Shamnan, Val Shamnan, etc., qu'on verra juste après. C'est bon? Aniha le Rabbi Meir et le Rabbi aussi, Shavsere Awiyad. La Gemara dit, bon, là, on en est à combien? Pour Rabbi Meir, on a le compte. Mais pour Rabbi aussi, on aurait très bien pu dire aussi pour Rabbi Tarfon. Ouais. Eh bien, hein, il n'y en a que 17. Shavsere Awiyad. Pourquoi on a dit, comment ça se fait qu'on a 18 pour Rabbi Meir? Regardez Rashi. Aniha le Rabbi Meir de Manulhu. Léa de Maniach Kelim Tahata Sinor. Rabbi Meir, il a compté le maître Kelly sous le Sinor. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Il a dit bien que les nuages se sont éparpillés, après ils sont revenus. Ouais, l'eau batla marshavato. Et donc l'eau s'appelle Maim Sheovim, qui tombe par la suite. Alors, Tishra de Pasle Trouma, la première Mishnah qu'on a commencé, il y a déjà 9 là-bas. Wen Korin, Wen Pauline. En Korin Leoraner, c'est 1. En Pauline Leoraner, c'est 1. Ça fait combien? Ça fait 11. Il reste 7. C'est quoi les 7? Sinor, Mardea, Benot Koutim. Benot Koutim. J'aurais dû mettre Benot Koutim avant. Oboser, Gidoule Trouma, Noten Kiso, Pitan Shamlan Hada. Pitan Shamlan Sidera, c'est Hada. Ça fait 7. Voilà les 7. Maintenant, voyons voir comment Rashi a compté les 9 de la première Mishnah. Alors, on remonte à Daf Yud Gimel Amud Bet. Elu Poslim Zatrouma. Ochel Rishon Ochel Sheni, c'est 1. Ve'ashote Mashkin Tmein, c'est 1. Ve'abar Osho Ve'rubo B'maim Sheovim, c'est 1. Ve'taor Shenaflo Al Osho Ve'rubo Shoshologim, c'est 1. Ve'asefer Ve'ayadayim Ve'atvuliom Ve'aochalim Shenitmeo B'mashkin Ve'akelim Shenitmeo B'mashkin. Voilà les 9. Voilà comment on compte les 9 selon le chiffre. Les deux premiers, c'est un seul. Un seul. Et les deux derniers, c'est 2. Bien que c'est marqué en une seule phrase, C'est 2. on les compte comme 2. D'accord? Voilà comment on arrive au compte. Dit la Gemara, donc, Aniha, le Rabbi Meir, et là, le Rabbi aussi, que lui, il n'a pas compté Sinor. Ouais, et on a compté, Abrachil a compté. On a compté Blot Kouchim. Ouais. Alors,
il manque un. Et pour la Gemara, il y a Rav Acha Barada, Damar Rav Acha Barada, Amar Bishak, Gadru Alpitan, Mishum Shamnan, Vachamnan, Mishum Yenam, Alpitan, Mishum Shem. Quoi? La Gemara fait une petite parenthèse. Tu as dit qu'on a décrété Alpitan, Mishum Shemenan, à cause de leur huile. Et l'huile à cause de leur vin. Donc, la Gemara, Alpitan, Mishum Shemenan, Maï Ulme, Deshem, Mipat. Pourquoi tu décrètes le pain pour l'huile? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le pain? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'huile? Ah, c'est grave, ah, putain, je veux décréter à cause de Shem. En fait, et la gazro al pitan ou shemnan mishum yenan. Le pain et l'huile, ils ont décrété à cause du vin, leur vin. Ve'al yenan mishum bnoten, leur vin à cause de leur fille. Ve'al bnoten mishum davar acher. C'est quoi davar acher? Mishum avodah zara. Ve'al davar acher, autre chose, pas avodah zara. Mishum davar acher. Et la Gemara pose la question, maï davar acher. Et c'est celui-là, le 18e, c'est celui-là le 18e selon la Bible aussi. Amar Rav Nachman ben Yitzhak gazru al chinok nochri shemtameh bezeva. Un garçon nochri, il rentre tameh bezeva. Shelo yeh chinok Israël ragil soit b'mishkav zachor. C'est ça davar acher, mishum davar acher. Ils ont décrété, ils n'ont pas voulu le dire peut-être parce que, ouais. Donc que l'enfant goy, il est considéré comme un zav. Mishum davar acher, mishum mishkav zachor. Demande à Gemara Yachil Rabbi Meir Tchatzrei Avian. Alors, si c'est comme ça, selon Rabbi Meir, il y en a 19. Et pour la Gemara, Ochlin vekilim shenviu b'mashkin, bechada chashiv leu. Il va les compter un seul. Wow. Très bien. Alors, Tosfot. Alpitan ushmana mishum yenam. Tosfot, il y a une question. Dis-moi, le pain du goy, mutar bana? Oui. Achila, non. Bana, oui. Et le vin? Le vin, non. Interdit bana. Pourquoi? Alors, réponse de Tosfot, en fait, parce qu'il y a quelque chose de plus dans le vin, c'est qu'il y a même Nissour. Ouais, même s'il n'y a pas d'idole devant eux, il faut quand même Medasrim et Tayain Shelaem. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent Kanyere. Donc, ça plus ça, et comme Nissour, ça Surbana, comme de toutes les manières, ils vont décréter sur le vin, ouais, de le consommer, alors, à cause de ce recherche-là, Mishum Neser, ils ont rajouté Asur Be'ana. Voilà ce qu'il dit Riva. Riva Maïshna Shemirot fait Beyain Asur Be'ana Mipat Veshemen. Mais Tirek Mpene Shayain. Mais sa mère, Elokim Vanashim, Vayou les Gelim de la Sroa, Philo Shelo Bifna Vodazara, avait l'habitude de faire Neser, même si ce n'est pas devant Vodazara. Oil, Vostra, Cholosra, Mishum Lotev. Nat Nubo Chachamim, Jin, Vachom, Yain, Neser, Mamash. כיוון דפעמים היו מנסחים אותו אפילו שלא בפני עבודה זרה. Très bien. Soit d'après, un yahal Rabbi Meir, et là Rabbi aussi, Shav Sere Avian, avait massé les mains de Minemar, et là Rabbi Tarfon m'a égalé mal. On dirait, on a oublié Rabbi Tarfon, on a rien ami. La Kavanah, c'est aussi Rabbi Tarfon. Rashi Hashiv, Rashi compte, en Pauline, ven Corinne Betarte. En Pauline, en Corinne, les deux, à cause de Mayaté, il a Rachid les a comptés comme deux. Et Rachid Tosfot dit, a priori, il a raison. C'est vrai, dans la Braïta, on avait dit, ça, ce sont des halachot qu'on a enseigné Be'aliyah Shel, ouais, et pourtant on n'a enseigné que deux. Et on a dit Elou, halachot, ouais. Donc c'est mashma que ce sont deux. Et la haine ou tapte, va dire Hashiv, mafhin ben bigdo et bigdé ishto. Ah voilà, on a vu que de la même manière que en Pauline, on a vu alors, on doit, bishum shemayate, de même le vêtement de ta femme et ton vêtement à toi, etc., c'était un décret. Ouais, qu'on ne le compte pas ici. De même, Shamash Abodek, qui vérifie le verre s'il est bien propre ou pas, on ne l'a pas compté. Ça se disent. Ça découle de la Xéra. Puisqu'ils ont décrété sur ça, bah, tu comprends de par toi-même que ce qui ressemble à ça, ouais, à l'un et à l'autre,
eh bien, c'est considéré comme un. C'est considéré comme eux, quoi, eux-mêmes. Mais au caché, de l'homme mané la chiar, de l'eau yochal asa bimazava, de wadaim yuthed davar ava, de katane la bimachitin be'adja. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi Tosfot il est persuadé de ce qu'il dit. Tosfot, ils disent, mais pourquoi la Chine, tu n'as pas compté Zav Zava chez le Yochlo Biachad? Et ça, c'est sûr que c'est des Haïk Zerot. Ouais. C'est écrit clair dans la Mishnah. Ouais, mais moi, je ne sais pas pourquoi Tosfot il est persuadé de ça. Parce qu'il y a marqué Kaïl Sebo. Peut-être plus tard, ils ont fait une Xéra qui ressemble à celle-là. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est. Bon, je ne sais pas pourquoi Tosfot est persuadé de ça. Bon, en tout cas, Tosfot le dit, et donc, ולפי זה אוכל ראשון ואוכל שני חד החשיב להו. Selon ça, mais nous aussi on l'a compté comme un ça. Ça dit selon ça, on doit compter Ochel Rishon et Ochel Sheni, un seul. Nous aussi on a compté un seul. Oui. Ah, je suis sur Tosfot là. Ah, on vient Yud Gimel. On a dit Ochel Ochel Rishon, Ochel Ochel Sheni, והשוטה משכין טמאים, והבא לא שווה לו במה שווים. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, sur ce que tu as dit plus haut, là, dans la question que tu as posée là. Tosfot Arosh, Katav, Yeshev, Da'at Rashid, Esverale, sur la question juste avant. Yemishum de Katanem Atitin, Bekayot Seba, bon, Lo Yochal Azayon Zava, Mashma Milashon Mishnah, Delo Haïta Gzera Zo, Leminyan, Gzerot, Shigazron. Et là, Lamdou Ota Mehen, Moshe Asou, Ahaka, Gazrou, Dien Pauline. Très bien, ça c'est dans notre sens à nous. Comme tu as expliqué, quoi, j'avais une question, c'est ça? Ouais, pourquoi Tosfot il est persuadé, ben mec, il n'y a pas de raison à ce que ça soit si évident. Mais là-dessus, le reste, Alors, il j'ai dit dit ce que tu as dit. Oui, c'est Tosfot Arosh qui dit. Très bien. Mais maintenant, la question qu'on a, c'est sur Olfizé. La question qu'on a sur Tosfot. C'est quoi Olfizé? Olfizé, mais même Rachid a compté ça comme Hada. Si tu veux rajouter celle-là, il faut compter une autre. C'est à cause de la suite après Inami. Inami, ça marche, c'est bon. Inami, à part le chauve même chauvin, tu as un Hashif Hada Mishum de Eloha, le Kaima. qui est écrit des putains de chemin Vienna, nous notons Hashim Zeraha. Je comprends ça. Là, si tu vas me compter les deux, celui qui est Voulium, qui se verse de l'eau, celui qui est or, qui se verse de l'eau, d'accord, le Shalogin, ça compte comme un, comme la Gemara l'a dit, Iloha le Kaimaha. Donc tu veux bien qu'elles sont bien liées entre elles. Ok, très bien. Bien, bien.
D'accord? Mais la réponse, la réponse d'avant, je la vois pas. Je la vois pas. Continue Tosfot. Ve'idelo yochal zav parush im zav amal. Ça aussi, on l'a compté. Ouais. En haut. Pas qu'on l'a compté, on l'a cité. Non, celle-là aussi, elle découle de zav zava. D'accord? Et carrément, David Birla le yochal zav im zava. Wow. Ok. Bon, il faut que je cherche où le fisé là. Dernier Tosfot de la Sugia. Val blotel mishum davar aher. ואם תאמר נחל למאן דאמר דמפרש בפרק שני דמסכתה עבודה זרה, דאל בנותיהם גזרו ייחוד, דשייך למגזר משום עבודה זרה. אלא למאן דאמר דאל בנותיהם גזרו נידות, מה שייך אך גזרה עבודה זרה? Il y a deux explications, c'est quoi bnotem? Il y a une explication qui dit yihoud, et donc je comprends yihoud, que ça va t'amener à avoda zara. Mais une autre explication qui dit yihoud, bnotem, c'est quoi? Elles sont nidot, harisotan. Et c'est ça que Tosfot, ils ont cité en haut. Dans le Tosfot, Af Benot Kotim, dans Daf Tzedzaïn Amoutchini, en bas de la page, enfin le long Tosfot, c'est de ça à ça qu'il était mitkaven. Selon cette opinion-là, j'ai quel rapport avec la Vodazara? Tiens, elle est nida depuis bébé. Hein. Alors Tosfot répond que ça nous permet de nous séparer d'eux. D'accord? Chez le Itmeru Bahem. Vous voyez, je le mets dans l'idée chez Gadol Alem, les doigts tifreshou mi Makgaran, ils ne vont même pas les toucher, ils ne vont pas vraiment se mélanger à eux, et donc ça évitera l'idolâtrie. Venez, on fait un petit peu on commence la Mishnah quand même. D'accord? On essaie de faire la Mishnah, quelques petits Tosfot qu'il y a ici, le reste on laissera pour notre Hachem dimanche. Bet Shammai Matyetin, Bet Shammai Omrim, En Shorin Dio Vesamanim Vekashinin, et là Kidé Shiashur Mibirod Yom, Bet Hillel Matyerin. Selon Bet Shammai, n'a pas le droit de faire quelque chose à Erev Shabbat. Si l'homme lachal ne se finit pas, elle va se faire pendant Shabbat. De la même manière que Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire, même à Erev Shabbat, tu n'as pas le droit de la faire. Et là, il permet. Alors, En Shorin Dio, on ne peut pas tremper Dio, de Samanim. Alors, Dio, Samanim, on dirait que c'est un djinn de la Gemara, c'est un problème de lisha, de pétrissage. Ce n'est pas un problème de coloration. Elle a d'être un problème de pétrissage. Un Shorin Dio, donc on n'a pas le droit de mélanger, de tremper le Dio dans de l'eau, et ça va donc devenir un peu pâteux, peut-être comme ça. Des samanim, ainsi que des samanim pour colorer. Des kalchinim, là peut-être c'est une coloration, c'est pas. Des kalchinin, kalchinin, c'est, je crois qu'en français, ves, ça existe. Kalchinim, les ma'achal behema. Ves, V-E-S-C-E. Alors c'est une sorte de végétal, il me semble, d'accord? Alors tu ne peux pas être rebelle, ça va pousser pendant le Shabbat. Et là, selon Bet Hillel, tu n'as le droit de faire que lorsque le travail est fait avant l'entrée de Shabbat. Ou Bet Hillel Matiri. Que Bet Shammai. Et Bet Hillel permet. Bet Shammai oblige menotin onin shel pishtan letoch hatanur. Bet Shammai disent, on ne peut pas mettre onin. C'est quoi onin? Rachid explique. Ce sont des paquets de lin qu'on a brossés, qu'on le met dans une ridera, dans un tanour pour qu'ils deviennent blancs. D'accord? C'est-à-dire, Rachid explique c'est quoi, mitlamen, c'est quoi la mlacha ici? Mlacha, mishum liboun. C'est pas mishum mevachen. Ça soit rapporte, Piresh be contraste notim betanum nur ou mitlaben. D'accord? Ok? Et Tosfot Yeshanim, il rapporte un autre pirouche au nom d'Oliva, mishum bichoul, ou asséché. Et l'asséché, c'est un problème de bichoul. Il rapporte une bras aussi dans ma terre d'Avodah Zarah, je crois. Ouais, très bien. On mit la benne. Vechel mashma beperek shenit de ka'ama gamrinan ha'onin shel pishtan mishitlabnu. Donc c'est mashma comme Rashi. Ok, donc il y a un problème de liboun. En notin onin shel pishtan letoch hatanur.
Et là, Kedesh Yahvilou Biberodium. C'est quoi Yahvilou? Rachidi Yithamemu. Ouais, mais c'est Milachon Hevel. Hevel. Ouais, oui, c'est la cavane. Mais là, et semer, là, on ne peut pas mettre le semer, la laine, dans la marmite, là-bas, ou avec qui est coloré, pour donner une coloration à la laine. Et là, Kedesh Yeklot Aïn, que si maintenant, le aïn, la couleur, elle a été prise par la laine, Bet Hillel Matirin, alors que Bet Hillel permet. Bet Shammai Omrim, mais pour Mesudot, Hayot, Ve'ofot, selon Bet Shammai, alors on n'a pas le droit de mettre des pièges au Hayar of Dagim. Et là, Kedesh Yasudum Iberodium, que s'il le fait, Yasudum Iberodium, il faut qu'il soit chassé Biberodium avant l'entrée de Shabbat, ou Bet Hillel Matirin. Et Bet Hillel permet. Là, tout se faute. Ils attends, je ne comprends pas. Bet Shammai, normalement, il interdit quelque chose que si tu fais Shabbat, c'est Hayar. Donc, je te dis, écoute, tu vas avant Shabbat. D'accord? Mais là, ici, même si tu prends un piège et tu le mets, qui a dit qu'un animal va venir? C'est pas Hayar. Là, il ne va pas venir. Ouais, qui a dit qu'il ne va pas piéger? Alors, tout ça dit, Zafalgav de Shabbat, Nami, Piresh, Mitsouda, Eno, Hayar, Hatat. Chez Noyeda, il vient Soudim là. Je ne sais pas si ça va se chasser ou pas. Nicole Makom, Gazo Lifrosh Mesouda des Paramim, on a quand même décrété des Paramim a-t-il été Hayov Khatat qui gagne chez Besharat Prisato. Au moment où il est en train de mettre le piège, ouais, donc il aurait fait un Maasé. Donc c'est un peu lointain les Maasé, mais c'est ça la Kavana. D'Achir Katane Betosifta, Poles Mesouda, le Bema ou le Off, Nichnas et Tocha. Au moment où il est Poles Nichnas et Tocha, il est Hayab. D'accord? Sinon, pourquoi tu veux qu'il soit Hayab? Donc, c'est vrai que je t'interdis, moi, Bet Shammai, avant, de peur que pendant Shabbat, tu le fasses. C'est-à-dire, pas de peur. Et si tu le faisais pendant Shabbat, et au moment où tu le fais, tu attrapes un, donc il y a un Hiyuv Torah là-dessus. Non, mais l'opinion de Bet Shammai, c'est Mishum Jvitat Kelim. On verra ça dans la Gemara, tu as raison. Parce que quand tu mets le piège, ton Keli il va chasser, donc tu as besoin que la problème de Tosfot. Okay. Pas tout le monde est d'accord avec cette idée-là, Jvitat Kelim. Avant, ça c'est en bas de la page, dans Yutret, en bas de la page qu'on va dire ça. Peut-être pour le moment, on comprend que la raison de Bet Shammai, c'est parce que si tu le fais pendant Shabbat, alors. Il y a un problème de réta. On t'interdit de le faire avant parce que de peur que tu ne vas pas faire attention au moment. Tu vas le faire pendant Shabbat. C'est quoi? Oui. Quel est le risque? Le risque, c'est que je t'interdis avant Shabbat, parce que si tu le fais, parce que si tu viens le faire pendant Shabbat, il y a un Riyuv de réta. Et comme toi, tu vois que la chose, elle est en train de se faire, elle va se continuer pendant Shabbat. Alors je dis, alors quelle différence? Je l'ai fait avant Shabbat, ça continue pendant Shabbat, ou moi je le fais pendant Shabbat? Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Et les autres aussi, et les autres, pourquoi on dit Hatiyashur Meborodium? Pourquoi on ne dit pas de peur qu'il va le faire le Shabbat? Tu la raison, il faut que la mlacha soit finie avant Shabbat. Hatiyashur Meborodium. Il faut que Meborodium, c'est prêt. Donc, Bet Shammai Omer men possible Mesouda Chayav et Afot Dagim, et là, Kedesh Yasudou, et Berodium, Tosfot, et là, Kedesh Yasudou, Vim Tomal Mena Yada, Bata Yavo Achaya. C'est quoi? Attends, hein, que si Kedesh Yasudou, hein. Et comment tu sais, toi? Attends, tu mets un piège, mais que si. Mais comment tu veux savoir? Que si tu sais qu'il va te chasser avant Shabbat. Mais comment tu vas savoir? Tu mets un piège, tu ne sais pas quand la Chaya va venir. C'est à elle, son bon vouloir. Tout dépend de son bon vouloir, ouais. ויש לומר, בירושלמים מוקילה מפורש, בפורש, pardon, בחורשים. On est comme dans un endroit, comme une forêt, là-bas où il y a beaucoup d'animaux. Au Miftama, il y en a un qui va se faire attraper. Alors, tu dit, si c'est comme ça, c'est ça le Kesh dont on sort de pleurer. Si c'est comme ça, alors même pendant Shabbat, tu as encore chassé, parce qu'il y a plein d'animaux ici. Et pour ton sort, non, tu ne peux chasser dans ton piège qu'un ou deux, hein, pas plus. Tu peux en piéger plein, alors même pendant Shabbat, tu vas être piégé, donc tu ne sauras pas.
La suite de Tosfot. Tosfot disent Mikol Makom Gaz ou les Shosh Mesouda des Pamim a-t-il idée Hayot? Non, c'est pas ça, pardon. Omaïri Be'inyan Ze, Shelo Yochal Ilkot Bemsouda Ela Echat ou Shtaim. Dama Moïl Sheyasudou Mi Be'odjam, Yachol Asud Gam Misha Hashecha. Très bien. Alors on avance la dernière ligne. Bet Shammai Omri Men Mochrim La Nochri Ven Toanim Imo. Pourquoi M. Hachira, il aurait pu le faire? Non, il ne peut pas le faire. On dit Si tu es si. dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux et que tes Oui. pièges peuvent prendre plein d'animaux, même Oui. si tu sais qu'il y en a qui vont être piégés avant Shabbat, il y en a aussi qui vont être piégés pendant Shabbat. Oui. Tu n'as pas le droit. Ok. Très bien. Continuons. En mochrin la nochri, on ne peut pas vendre au goy. Ven toanin imo. On ne doit pas le recharger, le charger. Ven makbin alav. Charger l'animal ou sur lui. Oui. Et là, que lorsqu'il arrivera dans un endroit proche. Et là, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est vrai. Rachid dit Klomar, là où il Il a veut dit aller le Alvin goy, Shabbat. là il veut aller le goy, il faut que tu y arrives, le goy y arrive, il en diom. Ça, le Klomar, mon avis de Rachid. Au Bet Hillel, tu as fait la transaction avant Shabbat, c'est bon, tu l'as chargé avant Shabbat, la minute après c'est Shabbat, c'est plus ton problème, c'est permis. Alors, ben, mettre ici la vente, vendre, ouais, c'est pas de Oraïta, ou bien l'aider, c'est pas de Oraïta, c'est de la banane. Je continue encore une ligne, après on fait Tosfot, vous attachez. Bet Shammai Omrim, men notin orot li'abdan, velo kelim la koves nochri, et là, kede shi'asu mi be'od yom. וכולם בית הלל מתירים עם השמש. בית שמאי disent, on ne donne pas au tanneur des pots, ou bien au pressing, là, au blanchisseur, goy, ouais, que si maintenant, il peut les faire biberodium. Il y a des chiens à sous qui se fassent biberodium. Bekoulan et Bet Hillel, dans tout ça, ils permettent Imashemesh avec l'entrée de Shabbat. D'accord? Qui est déchiré à sous, c'est qu'ils aient le temps ou bien il faut qu'il soit fait? Qu'il soit fait. Comment il va savoir? Il va déjà fait le moins, je lui donne. On dit en général, déchiré à sous, c'est le temps qu'il est. Ben, comme on a expliqué pour ça dans mes sous-dotes, Ouais, mais là, c'est déjà c'est que différent. la mlacha a été faite avant. Ouais, mais là, c'est différent. Tu peux dire la 5 zéra, tu vas le payer, c'est pas la mlacha, c'est pas. Ah, ok, ça on verra. Ce que je te souhaite, C'est pas toi qui mets ton champ. Non, mais ça veut dire c'est pas toi qui fais. Là, tu peux comprendre Ouais, que d'accord. là, tu prends un goy, tu le payes. Comme là, il dit il faut qu'il sorte de chez lui. C'est pour pas qu'on croie que tu as vendu le jour de Shabbat. Donc Ouais, là, on ouais. peut. Bon, je sais pas. Alors, ok. אמר רשב"ג, נוהגים היו בית אבא שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי 3 ימים קודם שבת. Il était מחמיר comme בית שמאי, et comme un cli blanc, ça met du temps à bien le laver, alors il faut 3 jours, c'est pourquoi, explique Rachid, pourquoi il donnait 3 jours avant Shabbat. ושבין אלו שטוענים קורות בטבעת ועיגולי הגר. Tout le monde est d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, qu'on peut mettre la poutre sur les raisins, non, sur les olives, et rigoler sous des cylindres larges qu'on met sur agate pour presser les raisins. Alors là, Beth Hillel, on comprend. On ne comprend pas pourquoi Beth Shammai, là, il est d'accord. A priori, il est en train de presser pendant Shabbat. Ouais, alors explique Rachid qu'en fait, comme ils ont déjà été pressés, c'est déjà ouvert, ça s'est déjà écoulé, il n'y a plus un djinn de srita, même selon Beth Shammai, djinn d'ora. Donc c'est pourquoi, comme il n'y aurait pas bien, c'est pour ça qu'ils permettent de le faire pendant, c'est-à-dire de mettre la poutre avant Shabbat. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire un Tosfot. On laisse le prochain pour dimanche, d'accord?
si vous voulez bien. On peut le faire maintenant, mais on va prendre notre temps dimanche. En mochrin la nochri. On ne vend pas au goy. Afagav de yavid leo beshabbat. L'homme yahayev hatat. Bien qu'ici, si il a fait ce qu'on est en train de dire, mochrin la nochri, tu as vendu pendant Shabbat Shabbat, une mlacha de Horaïta que tu as transgressé. Mikol makom, mais ahal shanochri mechamer ose beshabbat beyadayim. Puisque le goy, lui, va faire une mlacha mechamer, ou bien il va porter avec sa main, d'accord? Il fait quelque chose avec sa main, le goy, il fait une mlacha. D'avoir chez Israël, ce qu'un Israël n'a pas le droit de faire, porter, être mechamer. Oui, et bien, gadol rabbanan mchashecha, kede pires bekontras, mishum de mechlef bishlucho. Ils ont quand même décrété Bet Shammai, d'accord? Parce que de peur qu'on dise que le goy, c'est le chalier du juif. Ils vont voir ça, le juif, il a dit au goy, fais ceci, fais cela, fais-moi une mlacha pendant Shabbat. Aval be'anar dvarim teresha, she'en oseh be'Shabbat, isur be'yadayim. Mais dans ce qu'on a cité dans la Recha, il n'y a pas une mlacha be'yadayim qui est faite. C'est pourquoi là-bas on a cherché une mlacha de Horaïta. Lo gadou ila ou de m'chayev hatat. Point. Va'inu tamad en notin orot le'avdan. Et c'est ça aussi la raison pour en notin orot les. On ne donne pas au tanneur les pots. Pourquoi tu ne donnes pas un mot? Erev Shabbat, tu ne donnes pas les pots. Pourquoi? Parce que si tu le donnais pendant Shabbat, que le goy le fasse, ils vont dire. C'est la même raison pour Le laquelle. shaliach. Le Avdan, c'est comme le goy va faire des travails, qui sont la Torah pour un juif, c'est interdit. Shaliach. D'accord? Ils vont dire Shaliach. Donc c'est pourquoi ça sera interdit. Bon, après ta question, est-ce que Bigdesh Yarasu là-bas, comme tu dis, je ne sais pas, il faut voir, il faut chercher. Ok, on s'arrête là? Ouais. Allez, Hazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, en fait, on n'a pas. Ouais. Bon, on laisse tout ça.